vois Dieu restaurer la vie d'une personne ce matin au nom de Jésus. La restauration du Saint-Esprit sera ton partage au nom de Jésus. Alors, comme nous l'avons si déclaré, notre cible prophétique de ces mois a été déclarée: le plein pouvoir est mon héritage en Christ. Selon Apocalypse 5, 9 à 10. Il a fait de nous, il nous a rachetés, il a fait de nous une race de sacrificateurs pour régner. Il nous a rachetés pour régner. Il nous a rachetés pour conquérir. C'est moi, tu seras un conquérant au nom de Jésus-Christ. Et tous les dimanches, nous allons partager cette série d'enseignements que nous avons intitulée « Vivre dans le plein pouvoir ». En d'autres termes, marcher, accomplir le plein pouvoir. Dieu nous a programmés, nous a destinés pour expérimenter le plein pouvoir. D'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un qui engageait la lumière des Écritures est une des grandes moyens que Dieu nous a donnés pour marcher dans le plein pouvoir. Nous sommes dans un monde de la méchanceté, un monde rempli de ténèbres et d'obscurité. Mais par l'engagement de la lumière, nous assujettissons toute la puissance du ténèbre devant nous. C'est pourquoi ce dimanche, nous voulons expérimenter, vivre dans le plein pouvoir par le moyen de l'engagement de la lumière des Écritures. Psaume 74, verset 20. La Bible déclare « Aie égard à l'alliance, car le lieu obscur du pays est plein de brigands. Aie égard à l'alliance, aie égard à la lumière, aie égard à la compréhension, aie égard à la connaissance, car les lieux obscurs du pays sont remplis de brigands. Aie égard à la lumière, car le lieu obscur pour ton progrès est plein de brigands. Aie égard à la compréhension, car le lieu obscur de ta prospérité est plein de brigands. Aie égard à la lumière, car le lieu obscur de ton foyer, de ta santé, de ton mariage est plein de brigands. Nous vivons dans un monde rempli de ténèbres. Et partout où il y a le ténèbre, partout où il y a l'obscurité, c'est là où règne le brigand. Le brigand, ce sont les forces qui s'opposent à notre progrès, qui s'opposent à notre succès, qui s'opposent à notre réussite. Mais par contre, Dieu nous dit, aie égard à la compréhension, aie égard à la connaissance, aie égard à la lumière, car le lieu obscur du pays, ce matin, à la raconte de la parole de Dieu, toute obscurité va céder place à la gloire de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. La seule chose qui fait que les ténèbres soient soumises devant nous, c'est l'approche de la lumière. Quand la lumière arrive, cela arrête le cycle de l'obscurité. Beaucoup d'entre nous sont dans la souffrance à cause de l'obscurité. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 5, « Et la lumière, lui, et les ténèbres ne purent les contenir. Et la lumière, lui, l'apparition de la lumière empêche et annule les activités du ténèbre dans notre vie. Là où il y a les ténèbres, c'est là où il y a l'échec. Là où il y a les ténèbres, c'est là où il y a la maladie. Là où il y a les ténèbres, c'est là où il y a la pauvreté. Là où il y a les ténèbres, c'est là où il y a la stagnation et la stérilité. Mais à l'approche de la lumière, le cycle de l'obscurité s'arrête. C'est pourquoi je déclare ce matin, en vertu de cette compréhension, la lumière de la parole que tu reçois ce matin va arrêter le cycle du ténèbre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Alléluia. La conquête de la lumière sur les ténèbres a trois caractéristiques. Premièrement, quand la lumière apparaît, cela est instantané. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de limitation. À l'approche de la lumière, au même moment, les ténèbres disparaissent. Jamais tu entres dans une maison, quand il fait obscur et tu allumes, les ténèbres résistent.
L'approche de la lumière de la parole annule la vie du ténèbre. C'est pourquoi ce matin, alors que tu écoutes ma voix, la rencontre avec la lumière de la parole va arrêter le cycle du ténèbre dans la vie au nom de Jésus-Christ. Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. À l'approche de la lumière de Dieu ce matin, je vois les ténèbres disparaître dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais la deuxième chose qui est comme caractéristique du ténèbre, de la lumière, c'est l'indiscutabilité. Quand la lumière approche, cela est indiscutable. Le diable n'a pas le temps de négocier. Les problèmes n'ont pas le temps de négocier. Laissez-moi un délai. Quand la lumière approche, cela s'établit d'une façon indiscutable. Quand la lumière s'approche, les ténèbres se dissipent d'une façon indiscutable. C'est pourquoi ce matin, sans discussion, ton problème va céder la place à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Cela se fait sans discussion. Mais la troisième chose où approche, la lumière est éternelle. La lumière, une fois que cela prend place, cela est éternel. La lumière n'a pas de fin. La lumière règne à toujours. C'est pourquoi je sais que ce matin va sanctionner le début de la lumière de Dieu dans ta vie et cela va régner jusqu'à la fin de ton existence au nom de Jésus-Christ. Parce que la lumière de Dieu est éternelle. Alléluia. Peu importe le degré de l'obscurité, peu importe le temps que cela a fait dans ta vie, mais si seulement l'approche de la lumière arrive, cela arrête le cycle des ténèbres. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas. Et ce matin, ça sera la fin du ténèbre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 119, verset 130. La Bible déclare, la révélation de ta parole m'éclaire. Quand la parole de Dieu nous approche, elle vient pour nous éclairer. Elle ne tient pas compte du degré de notre obscurité. Cela ne tient pas compte du temps que cela a vécu dans notre vie. Mais la pénétration de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Et quand elle nous éclaire, elle nous apporte la vie de Dieu. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Derrière la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Une fois que la parole de Dieu nous éclaire, cela chasse la vie du diable. Cela chasse la vie de la médiocrité. Cela apporte la vie de Dieu, les Zoé. Alléluia. C'est pourquoi je sais que ce mois de février, tu vas émerger dans la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. À cause de la vie de Dieu. Nous sommes constamment dans un combat spirituel. La vie, c'est une vie de combat. J'ai toujours dit que nous n'avons pas à combattre et conjuguer au présent continu. Les combats que nous avons aujourd'hui n'auront pas de fin du moment que nous serons dans ce monde. Nous sommes constamment dans un combat spirituel. Nous sommes constamment dans des batailles spirituelles. Et nous n'avons pas à combattre contre la chair. Nous n'avons pas à combattre contre le sang. Mais nous avons à combattre contre les forces du ténèbre. Éphésiens chapitre 6. Verset 10, livre de Éphésiens, chapitre 6, au verset 10 au 12e. La Bible déclare, au reste, fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Cela veut dire tout simplement, fortifiez-vous dans la parole du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans la parole du Seigneur. Au reste, soyez forts dans la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais vous avez à combattre contre les forces des ténèbres. Alléluia. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais vous avez à lutter contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est donc notre atout, auquel nous puisons la force pour résister à ces forces. Au reste, fortifiez-vous quand vous êtes devant l'adversité, quand vous attendez des assauts de partout. Mais Dieu te dit ce matin, au reste, fortifiez-vous. Les combats viendront,
Le combat est une réalité. Ça viendra aujourd'hui, demain, après-demain. Mais la bonne nouvelle, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi je sais que par la parole que tu reçois ce matin, Dieu te renouvelle ta force au nom de Jésus-Christ. Il dit fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par la force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir résister contre le risque du diable. Alléluia. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre premier combat, donc, comme je disais, consiste à combattre la puissance du ténèbre. Revêtez-vous des armes spirituelles. Comment? En nous fortifiant dans la parole de Dieu. La parole de Dieu revêt de vertu la force qui nous permet d'assujettir et de dominer toutes les forces des ténèbres. Dans Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible déclare, c'est de peuples qui connaîtront leur Dieu. Ils seront forts. C'est de peuples qui connaîtront leur Dieu. La connaissance de la parole de Dieu te rend fort. C'est de peuples. Tu as besoin d'avoir la connaissance de la parole. Plus tu as la connaissance de la parole, plus tu as la force pour dominer, assujettir, écraser toutes les forces du ténèbre. Ceux de peuples qui connaîtront leur Dieu seront forts et ils accompliront des exploits. C'est moi si tu ne manqueras pas des exploits au nom de Jésus-Christ. Dans toutes les batailles que le diable placera devant toi, je te vois sortir conquérant au nom de Jésus-Christ. Dans Proverbe chapitre 24, verset 5, il dit, un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la connaissance affermit sa vigueur. Celui qui a de la connaissance, quand tu as la lumière de la connaissance, tu affermis ta vigueur, tu établis ta puissance, tu seras indéboulonnable. Il n'y a aucune objection pour le plan que Dieu a préparé pour toi. Il n'y aura aucune opposition. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance. La connaissance de Dieu raffermit ta vigueur. La connaissance de Dieu t'établit dans ton monde. La connaissance de Dieu t'impose devant toute forme d'opposition que l'ennemi a préparée contre toi. Merci Jésus. Écoutez, les ténèbres de tout degré ne se soumettent que là où il y a la connaissance de la parole. Quel que soit le degré du ténèbre, quel que soit le degré de l'obscurité, il cède le passage. Cela cède le passage là où il y a l'apparition de la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi je déclare que ce mois-ci, toi tu ne rateras pas ton percée au nom de Jésus-Christ. Tu ne le rateras pas à cause de l'approche de la connaissance de la parole. Une chose est vraie. Après le salut, la plus grande chose que Dieu donne à ses enfants, c'est la connaissance. Amen. Mais beaucoup sont victimes de leur manque de connaissance. Beaucoup, chrétiens, croyants que nous sommes, sont victimes par manque de leur connaissance. Après le salut, la plus grande richesse que Dieu donne aux croyants, c'est la connaissance. C'est pourquoi il dit dans le livre de Osée, chapitre 4 au verset 6, mon peuple, ce n'est pas le peuple du diable, ce n'est pas les païens, mais mon peuple à moi, mon peuple que je sais, mon peuple que j'ai choisi, est détruit faute de connaissance. Tu vois là où le diable nous amène la destruction, c'est par faute de connaissance. Tu vois où le diable nous amène dans les maladies, c'est par faute de connaissance. Mon peuple est détruit. Ça, c'est Dieu qui se plaint. Dieu plaît concernant ton problème, ta situation. Il dit, tu es détruit tout simplement par manque de connaissance. Qui est dans le manque de la connaissance? C'est celui qui n'a pas la lumière de la parole. Beaucoup sont encore victimes, captifs du diable. Parce que tout simplement, il leur manque la lumière de la parole de Dieu. Mon peuple est détruit. Ils sont remplis dans les églises,
mais ils sont toujours captifs du diable, faute de connaissances. Ils viennent chaque jour à l'église. Ils élèvent les mains, ils adorent. Mais ils sont toujours captifs, faute de connaissances. Dans Proverbe 21, verset 16, la Bible déclare, l'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension reposera dans la concession de la mort. Quand tu t'écartes du chemin de la compréhension, quand tu t'écartes du chemin de la lumière, quand tu t'écartes du chemin de la connaissance, tu seras dans le repos de l'assemblée des morts. Beaucoup de personnes sont morts quoique vivants. Tu les vois marcher, tu les vois manger, mais ils sont morts spirituellement. C'est pourquoi leur vie ne marche pas. Beaucoup de personnes avec tous les attributs intellectuels, mais tu regardes leur vie, ils sont morts spirituellement. Des diplômes, des grands diplômes, avec des mentions, satisfaction, distinction. Mais quand tu regardes leur vie, désolation. Beaucoup de personnes avec des beautés physiques, des femmes mariées, mais quand tu rentres dans leur foyer, c'est la destruction parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est lui qui s'écarte du chemin de la connaissance reposera dans l'assemblée des morts. Beaucoup avec des affaires, mais les affaires ne font que chuter. Tout projet qui commence est condamné, voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils sont écartés de la connaissance. Mais ce matin, la lumière de la connaissance sur toi va te relever au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus victime du diable au nom puissant de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dans Matthieu chapitre 13, verset 23, la Bible déclare, c'est lui qui reçoit la sémence dans la bonne terre et c'est lui qui attend. Mais pas seulement celui qui attend, mais surtout celui qui comprend. Parce qu'il y a une différence entre entendre la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu. Nos églises, on prêche la parole, mais est-ce que tout le monde comprend la parole? Quand nous parlons de la compréhension, ça veut dire saisir la parole. Ça veut dire posséder la parole. Ça veut dire être corrigé par la parole. C'est lui qui a reçu la bonne sémence. C'est lui qui a reçu la bonne sémence. C'est lui qui a reçu la bonne sémence, qui est tombé sur la bonne terre. C'est celui qui attend, premièrement. Mais deuxième chose, c'est celui qui comprend. Mais troisième chose, il dit, c'est celui qui le met surtout en pratique. La Bible dit, parlant de cet homme, il aura apporté beaucoup de fruits. Il portera beaucoup de fruits. Tu ne peux pas être un homme de la connaissance et ne pas porter de fruits. Tu ne peux pas être un homme de la connaissance et ne pas manifester les œuvres de ta connaissance. Là où il y a la connaissance, il y a toujours des preuves de la connaissance. Celui qui a la connaissance attire toujours la réussite. Celui qui a la connaissance attire toujours le succès. La Bible dit de lui, il porte des fruits, des graines. Une graine qui donne 100, une autre graine qui donne 60, et une autre qui donne 30. Ça veut dire que quand tu es un homme de la connaissance, tu dois jouir que de la multiplication dans ta vie, de la croissance dans ta vie. Tu auras que des résultats dans ta vie, des résultats. Tu ne peux pas être un homme infructueux. Tu auras toujours la floraison. Je déclare ce matin, ta vie sera florissante au nom de Jésus-Christ. Je disais que tu ne manqueras pas de résultats à présenter au nom de Jésus-Christ. À cause de la compréhension de la parole. Celui qui est semé sur la bonne terre, c'est celui qui attend la parole, qui comprend la parole, mais surtout celui qui le met en pratique. Gloire à Jésus. Jésus est présent ce matin. Alléluia. Nous n'avons pas à combattre ou à lutter contre la chair. Premièrement, nous avons à lutter contre la puissance des ténèbres. Mais deuxièmement, nous avons à lutter contre le ruse du diable. Notre combat consiste à lutter contre le ruse du diable. Notre combat consiste à lutter contre le ruse du diable. S'il vient par la force, il n'arrive pas à t'assujettir. S'il vient par la force, il n'arrive pas à te dominer. S'il vient par la force, il n'arrive pas à t'écraser. Il utilise la ruse. C'est pourquoi tu as besoin d'être revêtu de toute la connaissance de la parole de Dieu.
Tu as besoin d'être revêtu de la lumière de la connaissance de Dieu, afin de résister pendant les jours du méchant, afin de résister pendant les jours du malin. Alléluia. Je connais un homme qui était comme toi et moi, rempli du Saint-Esprit, mais qui est tombé et qui a perdu sa domination, tout simplement à cause de la rise. Juge, chapitre 16, verset 4. Nous parlons de Samson. Cet homme était revêtu de l'autorité de Dieu pour dominer, pour régner, pour assujettir. Le diable était conscient que physiquement il ne pouvait pas passer. Cet homme avait une force extraordinaire à cause de la puissance du Saint-Esprit. Cet homme pouvait déchirer un lion en menie. Quelle force! Cet homme pouvait à lui seul terrasser des milliers de soldats formés philistins. Des milliers à lui seul, sans armes, à main nue. Quelle force! Donc le diable savait que physiquement, il ne pouvait pas. Parce que cet homme avait la puissance de Dieu. Quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu es rempli de la force de Dieu. Il dit, ils sont renouvelés de force en force. Ce qui se présente à Dieu à Sion. Quand tu es enfant de la Sion, Dieu renouvelle ta force. Dieu renouvelle ta force physique. Dieu renouvelle ta force. Remarque, quand tu es un enfant de Dieu, la maladie ne te connaît pas. Alléluia. Le mois de janvier, j'ai expérimenté encore la puissance physique de Dieu. J'ai tenu pendant un mois, devant la présence de Dieu, en jeûne et prière, prêchant, priant chaque jour. J'ai regardé mon âge, j'ai dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je me réveille à 4 heures du matin chaque jour. Priant, travaillant physiquement, professionnellement. Retournant à l'église, prêchant, chantant, louant, un mois plein, sans maladie, sans mal au dos. C'est là où j'ai compris que Dieu nous donne la force. Dieu te donne la force. Le diable te cherchera physiquement, il ne te trouvera pas. Il t'enverra des maladies, il ne te trouvera pas. Il t'enverra des douleurs, il ne te trouvera pas. Alors s'il comprend, s'il réalise que physiquement il ne peut rien contre toi, il utilise la malice. Quelqu'un est d'accord avec moi? Juge chapitre 16, verset 4. Écoute ce que la Bible nous dit au verset 4. C'est là Juge 16, 4, sorry. Il dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Dalila. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui, le plein pouvoir. Nous les lierons pour les dompter, le plein pouvoir. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alléluia. Ils sont venus lui proposer tout simplement, par la malice, comment dompter Samson. Le diable est conscient qu'il n'a pas le pouvoir sur toi. Tant que tu marches dans la lumière de la connaissance, tant que tu marches dans la compréhension de la parole, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. La pauvreté n'a aucun pouvoir sur toi. Je disais que quel que soit le plan de l'ennemi, cela n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable le sait, ces démons aussi le savent. Alors la seule astuce qui leur reste, c'est la malice. Ils viennent par ruse pour chercher à te confondre. Voilà pourquoi tu as besoin, toi, d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, afin de résister sur le piège de l'ennemi. Chaque fois que le diable se lèvera pour venir te corrompre par la connaissance, tu comprendras et tu seras sauvé de tout piège de l'ennemi. Tu as besoin donc de combattre contre la ruse de l'ennemi.
La parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu nous exempte de tout piège du ruse de l'ennemi. Quel que soit le piège que le diable a préparé contre toi ce mois-ci, cela ne te fera rien au nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne seras jamais dompté au nom puissant de Jésus-Christ. Il va préparer des ruses contre toi, mais cela va être voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu as la connaissance. La connaissance te met au-dessus de la ruse du diable. La connaissance. C'est par la connaissance que Jésus-Christ a arrêté les pièges de la ruse du diable. Si tu es fils de Dieu, la ruse, si tu es fils de Dieu. Mais Jésus lui a répondu par la connaissance, il est écrit. Il est écrit. La connaissance te met au-dessus des pièges du diable. La connaissance te place au-dessus de toute tentative que le diable préparera pour te faire sortir de ton monde de plein pouvoir et pour te dominer. Il cherchait à dominer Samson parce qu'il était indomptable. Mais la seule façon de le dompter, c'était par la ruse. Toi, tu ne seras pas victime au nom de Jésus-Christ. Vivre dans la lumière, quand nous parlons de vivre dans la lumière de la parole, c'est tout simplement marcher dans la compréhension spirituelle. Marcher dans la compréhension, pratiquer la compréhension, la parole que nous recevons, la parole que nous avons reçue. Nous commençons à vivre en fonction de cette parole. Marcher dans la compréhension spirituelle, la compréhension de la vérité, la compréhension de la parole réelle que Dieu nous a donnée. Alléluia. La Bible déclare, Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes de séjour de l'enfer ne prévendront point contre toi. Quand tu marches sur la lumière de la connaissance, tu es Pierre que Dieu va bâtir son église dessus. Et aucune porte de l'enfer ne peut venir contre toi. Aucun plan de l'ennemi ne peut venir te dominer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Tu es donc l'église que Dieu a bâtie pour ce temps de la fin. La connaissance te donne l'autorité, la domination. La connaissance. Vous savez comment ça a commencé? Je suis posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y en a qui ont commencé à répondre, ils disent que toi tu es fils de charpentier, d'autres disent que tu es Belzéboul. Mais il y avait un qui avait la connaissance. Il dit, mais Seigneur, moi je te l'ai dit, toi tu es le Seigneur, le Fils de Dieu, qui devait venir et qui est là, c'est toi. Jésus l'a regardé et dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont donné cette compréhension. Mais à cause de cette compréhension, tu es Pierre, sur toi. La connaissance fera que Dieu te localise. La connaissance fera que Dieu bâtisse son église sur toi. La connaissance. Jésus-Christ reviendra pour enlever une église qui sera ni ride, sans tache. C'est par les moyens de la connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Ma prière ce matin que tu sors de l'ignorance et que tu rentres dans le monde de la connaissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre héritage du plein pouvoir nous est donné par la connaissance. Il dit à Abraham, Abraham, aussi loin que tu pourras voir, aussi loin que tu pourras voir. Quand tu as la connaissance, tu as la projection de ton futur. Quand tu as la connaissance, tu as la projection de ton lendemain. Même si aujourd'hui les choses semblent ne pas marcher, mais quand tu as la connaissance, tu as la compréhension que demain ça ira mieux. La connaissance t'apporte l'espérance. La connaissance t'apporte la foi. La connaissance t'apporte la victoire, la connaissance. Il dit à Abraham dans Genèse chapitre 13, Abraham, du lieu où tu te trouves, 14 à 15, aussi loin que tu pourras voir, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, Abraham. Je sais qu'aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. Je sais qu'aujourd'hui tu es limité. Je sais qu'aujourd'hui tu n'as pas de domicile. Je sais qu'aujourd'hui tu es sans papier. Je sais qu'aujourd'hui on t'a diagnostiqué une maladie. Mais Dieu dit, Abraham, lève les yeux, aussi loin que tu pourras voir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut parler à quelqu'un ce matin. Ne t'intéresse pas de la position que tu occupes aujourd'hui. Malgré la condition difficile que tu as aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Aussi loin que tu pourras voir, par la connaissance, Dieu va te l'accorder. Oh, d'ici la fin de ce mois de février, l'histoire de quelqu'un va changer au nom de Jésus-Christ.
Aussi loin que tu pourras voir. Cela est fonction de ta compréhension. Aussi loin que tu pourras voir. Un jour, le diacre Philippe était en mission devant cet homme qu'on appelle l'eunuque éthiopien. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30. Il s'approcha de lui dans un char. Il lui demanda, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Je te vois lire. Tu déroules le livre d'Ésaïe. Est-ce que tu comprends? La réponse de cet homme me disait, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Écoutez, la compréhension, ce n'est pas seulement quand tu as la Bible. La compréhension, ce n'est pas seulement ce que tu notes. Mais tu as besoin de rechercher l'inspiration du Saint-Esprit. Afin qu'il te donne la compréhension. Parce qu'il y en a beaucoup qui lisent la Bible. Mais leur vie ne change pas. Parce qu'il leur manque la compréhension spirituelle des choses qui sont dans ces livres. Ces livres contiennent toutes les promesses pour le changement de ta vie. Je disais que ces livres contiennent toutes les promesses pour le changement de ta vie. Peu importe le niveau que tu es aujourd'hui, ces livres contiennent le secret pour le changement de ta vie. Mais tu as besoin de la compréhension. Comprends-tu ce que tu lis? Jusqu'à ce que tu auras la compréhension, jusqu'à ce que tu verras dans la parole de Dieu, cela ne changera pas ta vie. Dans Exode chapitre 7, verset 1, Dieu dit à Moïse, Moïse, vois, je t'établis aujourd'hui Dieu devant Pharaon, vois. Je sais que tu es dans le désert, je sais que tu es captif, je sais que tu es errant, mais vois. Dieu, avant de commencer à faire quelque chose dans la vie d'une personne, il commence par lui interpeller de voir dans sa parole. Parce que tout ce qui est nécessaire pour le changement de ta vie se trouve dans la parole. Vois. Vois. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le devenir. Il dit, vois, Moïse. Je t'établis aujourd'hui Dieu devant Pharaon. Alors Moïse avançait avec cette compréhension. Moïse avançait avec cette connaissance que je ne suis pas Moïse le captif, mais je suis maintenant Moïse Dieu. Parce que Dieu m'a dit que je suis Dieu. Parce que Dieu m'a dit que je suis supérieur à Pharaon. Parce que Dieu m'a dit que je vais dominer Pharaon. Il marchait avec cette assurance parce qu'il a vu cela dans la parole de Dieu. Tu dois entrer dans la dimension de la vision de la parole. Voir ce que Dieu te dit. Voir ce que Dieu te dit. Alléluia. Et quand nous voyons dans la parole de Dieu, quelles sont les preuves qui accompagnent notre vie de la parole de Dieu? La première chose, un homme ne peut pas dire ce qu'il n'a pas vu. Écoutez, quand tu vois quelque chose, il n'y a aucune force qui peut t'empêcher de le dire. Quand Dieu te montre quelque chose, même si tout le monde ne le voit pas, mais toi tu es à même de l'assumer parce que tu l'as vu. Devant toi, je porte un micro qui a la couleur rouge. Aucun diable ne peut venir dire le contraire. Parce que rouge reste rouge. Parce que je vis que c'est rouge. Et quand tu vois dans la parole de Dieu qu'il est écrit par ses maîtres ici, tu es guéri de toute maladie. Aucun démon ne peut venir dire le contraire. Quand tu vois dans la Bible qu'il est écrit, tu serviras l'Éternel. L'Éternel te bénira. Il bénira ton pain, il bénira ton nom, il éloignera la maladie du milieu de toi. Aucun démon ne peut venir te dire le contraire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, dans la compréhension de ce que nous voyons, première chose, ce que tu vois, c'est ce que tu diras. C'est pourquoi quand tu vois des choses te concernant dans la Bible, commence à les confesser, commence à les déclarer, commence à les proclamer. Même si cela n'est pas encore visible pour les hommes. Mais toi tu l'as vu, commence à les déclarer, commence à les confesser. Et cela finira par s'accomplir dans ta vie. Je vois quelqu'un qui va déclarer et qui va changer sa vie au nom de Jésus-Christ. Déclare! 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 Actes des Apôtres chapitre 4 verset 20. Car tu ne peux que dire ce que tu as vie. Tu ne peux que dire ce que tu as dit. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Quand tu y attends, quand tu le vois, tu ne peux que le déclarer. Mais la deuxième chose comme preuve de ce que nous voyons, cela crée en toi, cela génère en toi une foi immuable, une foi qui ne peut pas bouger, une foi indestructible. Quand tu vois quelque chose,
cela remplit ta foi. Il y a des gens pour croire, ils doivent voir. Alors quand tu vois dans la parole de Dieu, assis-toi sur ce que tu as vu, agrandis ta foi et cela deviendra une réalité. Ça veut dire, heureux celui qui a cru, car les choses qu'il a crues, ils les verront s'accomplir. Mais pour croire, il faut les voir. Même si ton nom s'appelle Thomas, mais quand tu vois, tu dois changer d'avis. Alléluia. Même le disciple de Jésus le plus difficile, Thomas, quand il a vu que la main de Christ était trouée, il a changé d'avis. Tu ne peux pas voir et rester incrédule. Alors tu as intérêt à voir dans la lumière de la parole. Cherche à voir ce qui est marqué concernant les promesses de Dieu pour toi. Cherche à voir, cherche à voir. Quand tu vois, cela va changer ton incrédulité à une grande foi. Et cette grande foi va produire les miracles. Je déclare ce matin, par la foi que tu auras pendant ce mois de février, ton histoire va changer au nom de Jésus-Christ. Une grande foi. Une grande foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 33. La Bible déclare, c'est par la foi qu'ils conquirent des royaumes. C'est par la foi. D'où est venue la foi? Ils ont vu les promesses de Dieu. Ils ont vu les promesses de Dieu. Quand tu vois les promesses de Dieu, cela crée en toi la foi. Et quand la foi prend contrôle de ta vie, cela fait de toi un conquérant. Cela fait de toi un homme de plein pouvoir. Je sais que ce mois-ci, toi tu vas conquérir des territoires au nom de Jésus. Oh, tous les secteurs de ta vie qui étaient occupés par le diable, tu vas les reconquérir au nom de Jésus-Christ. Par la foi. C'est la foi qui te donne à conquérir les royaumes. Ils ont conquis les royaumes.